Bonjour Philippe Silberzan. Bonjour Jean-Philippe. Philippe Silberzan, professeur stratégie, management, entrepreneuriat EM Lyon Business School, auteur du blog philippsilberzan.com, un billet chaque semaine. Parmi ces billets, pourquoi vous aimez bien quand même un peu Elon Musk? Cet Elon Musk que tout le monde confie aujourd'hui en disant il a fait n'importe quoi de Twitter, c'est une horreur, c'est un dirigeant autoritaire, c'est tout ce que vous voulez. Vous vous dites warning, warning, warning. Ah, on appuie sur la pédale de frein. Elon Musk, c'est d'abord un génie, quoi. Voilà, faut dire ça. C'est le type qui rêve d'aller sur Mars, machin, qui se donne les moyens de le faire. Voilà, donc c'est un individu complexe. Donc je suis loin d'être un fan du personnage, hein, mais là encore, il faut un peu de nuance. C'est quelqu'un qui a quand même accompli des choses extraordinaires. Alors, il les a pas faites toutes seules, évidemment. C'est quand même quelqu'un qui a lancé une marque de voitures électriques quand tout le monde trouvait ça débile, voilà. Et qui disrupte l'ensemble de l'industrie automobile. Il a fait la même chose dans l'espace. Et SpaceX est un rouleau compresseur qui transforme complètement l'espace. Rien que ça, déjà, c'est quand même pas rien. Et après, effectivement, il y a le rachat de Twitter, alors on pourrait y passer des heures, hein, qui est très complexe. Alors, Twitter était en très mauvaise situation, n'a jamais réussi à gagner d'argent. Et il a décidé que lui pouvait en faire quelque chose. C'est un point extrêmement intéressant que vous rapportez dans ce texte, c'est sa stratégie de reprise en main de Twitter. La fameuse stratégie du whaling and culling. Oui. Et ça, c'est passionnant. J'avais jamais vu ça. Voilà. Ouais. C'est à un moment donné, l'entreprise va pas bien. Finalement, ça va être tellement compliqué, tellement long de faire le tri de pourquoi, du comment et tout, en gros, on organise une sorte de concours, de course contre la montre et la mort, quoi, et on va voir qui survit, et puis après, voilà, alors juste en deux mots. C'est extrêmement brutal, hein, ouais. Évidemment, donc il y a plein de questions éthiques. On comprend que ça ait pu choquer. Évidemment. Donc là j'ai un regard un peu clinique dessus. Hein. C'est très brutal, mais lui il dit écoutez, c'est une question de vie ou de mort. L'organisation de toute façon elle va pas survivre. J'ai pas le temps de passer des années à étudier, etc. Donc je prends quelques critères. Si vous êtes dans les critères, vous restez. Vous n'êtes pas dans les critères, vous sortez. C'est critiquable. Ces critères sont arbitraires. Eux-mêmes sont critiquables. Ce qui n'est pas critiquable à l'époque, on l'a un peu oublié, c'est l'urgence de la situation. Donc voilà, il agit de cette façon-là, et c'est très clivant, effectivement. Hein. Mais c'est ça qui fait que c'est intéressant. Je veux dire, je crois qu'en management, ce qui nous intéresse, c'est surtout dans le domaine du leadership, c'est un peu les monstres. L'eau tiède n'intéresse personne. Bon, là, pour le coup, avec Musk, c'est pas de l'eau tiède. Donc, c'est intéressant. Donc, je crois que d'un point de vue, je dirais, d'étude du leadership, c'est d'essayer de se dire, voilà, on a plein de réticences sur le personnage, mais c'est quand même un type vachement intéressant. Et encore une fois, qui a réussi des choses, qui a effectivement un côté sombre, évidemment. Je dis pas que j'aimerais bien travailler avec lui, hein, mais c'est intéressant. Et il faut aller un petit peu au-delà du gentil ou du méchant, parce que il réussit à faire quand même des choses impressionnantes. Donc ça pose la question effectivement de est-ce que c'est nécessaire d'être comme ça pour faire des choses extraordinaires? Je ne le pense pas nécessairement, mais en tout cas la question se pose. Et gardons-nous de juger trop vite. Absolument. Gardons-nous de juger trop vite. Merci Philippe Silberzan. Merci Jean-Philippe.